Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir chers développeurs, bonsoir chers amis programmeurs. Comme prévu, nous allons aujourd'hui travailler sur notre logiciel de gestion commerciale que nous avons entamé la semaine dernière. Et nous nous sommes arrêtés à la création d'un produit, d'un article, et à la modification de l'article, et au tableau qui liste les articles que nous avons créés ou modifiés. J'ai prévu lors de la deuxième vidéo m'attarder sur le bouton supprimer et créer un état qui va permettre d'imprimer la liste de nos articles. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer Windows et ouvrir notre projet Gestor Clack. Donc, ouvrez et voilà notre projet ici. Ok, donc je vais revenir brièvement sur ce que nous avons vu la dernière fois dans la première vidéo. Donc, à savoir la liste des articles. Donc, nous avons dans un premier temps ici créé une fiche article. Nous avons vu le code qui nous permettait d'enregistrer l'article, les articles en question. Donc dans le bouton enregistrer, voilà, nous avons vu le code qui nous permettait d'enregistrer l'article et en même temps de modifier l'article. Donc ce code là nous permettait de créer et modifier l'article. Voilà. Ensuite nous avons créé notre fenêtre liste des articles. Nous avons placé une table qui permettait de lister tous les articles que nous avons créés. Ensuite nous avons ajouté un bouton modifier qui permettait d'ouvrir la fiche article en mode modification. Et notre bouton créer en mode création d'enregistrement, donc création d'un article. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le bouton supprimer qui nous permettra de supprimer un article. Voilà. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre dans le menu création, choisir un bouton prédéfini qui est le bouton supprimer, voilà, que je vais déposer juste à côté des deux autres boutons que nous avons créés la dernière fois. Donc à savoir le bouton modifier et le bouton créer. Donc dans le bouton article, par défaut il n'y a rien, il n'y a pas de code. Voilà. Il faut dire que le bouton supprimer va nous permettre de supprimer un article déjà enregistré, donc bien sûr qui sera affiché dans notre liste, dans notre table des articles. Donc je vais lancer la table des articles pour vous montrer à quoi ça ressemblait la dernière fois. Donc voilà la table article ici. Donc à l'ouverture aucun article ne s'affiche et en cliquant sur le bouton actualiser, voilà, donc nous avons voilà tous les articles que nous avons créés la dernière fois. Ok, il serait plus intéressant qu'à l'ouverture de la fenêtre liste des articles, le code qui se trouve dans le bouton actualiser s'exécute en même temps. Voilà, pour éviter de venir à chaque fois cliquer sur le bouton actualiser. Donc on va ajouter ce code là
à l'ouverture de notre fenêtre les articles. Pour ça, on va aller dans le code de la fenêtre. Donc je clique sur la fenêtre et je fais code. Voilà. Donc vous voyez qu'ici on a les différents événements. Voilà. Donc déclaration globale de la fenêtre, fin d'initialisation de la fenêtre, fermeture de la fenêtre, demande de mise à jour de l'affichage. Il y a beaucoup d'autres événements, hein, mais ce sont les événements qu'on utilise le plus souvent par rapport à la fenêtre. Sinon, en cliquant ici, juste en bas ici, sur les 3 points, vous avez plus d'événements. Vous avez une panoplie d'événements que vous pouvez appeler et écrire un code dans cet événement là. Donc par exemple, prise de focus, je coche, perte de focus, je coche, je fais OK. Donc voilà, vous voyez automatiquement nous avons ces deux événements là qui sont venus s'ajouter. Donc on peut écrire du code selon ce qu'on veut faire, bien sûr. Donc ici on a dit que nous allons exécuter le code qui se trouve dans le bouton actualiser. Voilà, donc je vous le montre. Code. Donc voilà, c'est ce code là. Voilà. Donc nous allons l'exécuter lors de l'ouverture de la fenêtre. Voilà, donc je viens sur la fenêtre, clic droit, code. Ici, l'ouverture c'est la fin d'initialisation. Voilà. Dans les premières versions de Windows, c'était marqué à l'ouverture ou à la fermeture. Donc bon, la version depuis, je crois la version, si je ne m'abuse, la version 16 ou 17, j'ai plus trop la version exacte. On a commencé à écrire initialisation, et je crois à partir de la version 18, ça a vérifié, ils ont maintenant mis fin d'initialisation. Voilà. Donc c'est ici que nous allons mettre notre code. Voilà. Donc au lieu de venir répéter le code qui est dans notre bouton actualiser, au lieu de le copier ici et venir le mettre ici, bien sûr il y aura le même résultat, hein. Donc voilà, mais on peut tout simplement, pour éviter plus de lignes de code, demander que le compilateur exécute le traitement. Donc exécute le code qui se trouve sur notre bouton actualisé. Donc la fonction c'est exécute traitement, bouton actualisé. Donc quel traitement? Voilà, donc il y a plusieurs types de traitement. On va utiliser le clic. Voilà, donc traitement clic. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, à l'ouverture de la fenêtre, ce traitement là sera exécuté. Donc le traitement qui se trouve dans le bouton actualiser. Voilà. Et bien sûr à la position, clique sur le bouton. C'est pourquoi on met traitement clic en fait. Voilà, donc ici, si je viens dans le code du bouton actualiser, vous voyez que l'événement c'est clic sur le bouton actualiser. Voilà, c'est pourquoi ici, à la fin de l'initialisation, on dit exécute le traitement qui se trouve dans le bouton actualiser, mais dans l'événement clic sur le bouton. Voilà, c'est pourquoi on met TLT clic. Donc si le code ici se trouvait dans la partie par exemple initialisation du bouton actualiser, ici nous aurions mis dans notre code ici, nous aurons mis TAT init. Voilà. Comme c'est pas le cas, on met TAT clic. J'espère que je me suis fait comprendre. Voilà. Donc là on va tester pour voir ce que ça donne. Donc j'exécute la fenêtre. Voilà. Et automatiquement là je n'ai plus besoin de venir cliquer sur le bouton actualiser. Là j'ai automatiquement mes articles qui s'affichent, parce qu'à l'ouverture de la fenêtre ce code là a été exécuté automatiquement, le code qui se trouve dans le bouton actualiser. Voilà, donc je l'ai ici.
Ok, donc aujourd'hui, comme je dis, nous allons nous attarder sur le bouton supprimer. Donc voilà, actuellement, il n'y a rien dans le bouton supprimer. Voilà. Donc je viens, clic droit, voilà, il n'y a rien dans le bouton. Donc l'objectif, c'est de permettre à l'utilisateur de supprimer un article si il s'est trompé. Voilà, l'article n'a pas lieu d'être, ou n'utilise plus l'article, etc., etc. Pour plusieurs raisons, pour diverses raisons. Donc l'utilisateur décide de supprimer l'article. Voilà. Donc pour ça, bien sûr, il faudrait que l'article existe déjà. Donc c'est-à-dire qu'on a créé l'article existe. Donc on désire le supprimer maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on s'assure que l'utilisateur a bien évidemment sélectionné l'article qu'il veut supprimer. Donc pour ça, je vais dans le bouton et je vais vérifier si l'utilisateur a sélectionné une ligne, donc un article dans la table. Donc si on va poser une condition, si table select, voilà. Donc bien sûr j'ai mis tab, donc ce qui suit c'est le nom de la table. Donc chez tab select le nom de la table, voilà, égal à -1. Donc en fait -1 pour dire que l'utilisateur n'a pas sélectionné une de ligne dans la table. Sans quoi, si c'est égal à 1, alors il aura, si c'est différent de -1, voilà, en ce moment là l'utilisateur aura sélectionné une ligne de la table. Donc si table select, le nom de la table égal à -1, alors donc je vais informer l'utilisateur. Donc la fonction c'est info et lui demander de sélectionner un article, c'est plus parlant, un article. Voilà. Et donc comme la dernière fois j'ai expliqué, info ne fait que donner un message à l'utilisateur, donc il informe de quelque chose. S'il n'y a rien après, bien évidemment il ne fera rien, mais s'il y a du code après, le code qui suit sera exécuté par le compilateur, parce qu'il n'y a rien qui indique au compilateur de bloquer à ce niveau là. Or notre objectif c'est d'obliger l'utilisateur à sélectionner une ligne, sans quoi la suppression n'aura pas son sens en fait. Donc je vais demander au compilateur de revenir sur la fenêtre sans rien faire après. Même si il y a du code en bas, ça ne sera pas exécuté tant que notre condition n'est pas vérifiée. Donc si on informe l'utilisateur, donc ici on donne l'information à l'utilisateur de sélectionner un article et on revient. Sinon, donc dans le cas où l'utilisateur aura sélectionné une ligne, donc un article, à ce moment là on rentre dans le sinon, donc on est dans le cas contraire de la condition. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? On va demander, puisque j'ai dit la dernière fois, le fichier c'est pour vous le développeur en fait, c'est vous qui voyez quand vous êtes en train de développer le logiciel, c'est vous qui voyez le fichier, l'utilisateur final il ne voit pas le fichier. Donc ça c'est votre, ici c'est votre tableau, voilà. Mais l'utilisateur ne peut pas agir directement ici. L'utilisateur, tout ce qu'il voit c'est la fenêtre que vous avez préparée pour lui, donc il voit cette fenêtre là. Mais la suppression doit se faire pas seulement sur la fenêtre qu'il voit, mais aussi dans le fichier, voilà, dans la source en fait. Donc si l'article n'a pas été supprimé dans la source, bien évidemment, quand on va actualiser, on va demander d'exécuter le code du bouton actualiser, le produit va revenir sur la table. Donc on ne supprimera pas seulement l'article sur la table, mais aussi dans le fichier. Okay. Donc la première des choses c'est de chercher à supprimer le produit dans l'article dans le fichier. Donc pour ça je vais aller chercher ce produit là dans le fichier, sans quoi on peut avoir 100, 200, 1000 articles dans le fichier. Si on ne précise pas
l'article qu'on veut supprimer, le compilateur fera n'importe quoi. Alors donc là je demande d'aller chercher, j'ai dit aussi la dernière fois, pour les fonctions, c'est au fur et à mesure que vous allez maîtriser toutes ces fonctions là, voilà. Mais déjà dans le début, j'ai dit, quand votre action va attaquer un fichier, commencez tout de suite par la lettre H, qui veut dire hyperfile, qui veut dire grand fichier en français, gros fichier en français, voilà. Donc H, on pourrait dire, l'action que je veux poser, c'est de rechercher, donc de rechercher l'article en fait. Donc hli recherche, voilà, hli recherche article. Donc je cherche dans le fichier article à la position, donc dans la rubrique idéatique, puisque dans mon fichier article j'ai plusieurs, c'est comme un placard où il y a plusieurs tiroirs. Voilà, donc si je demande au compilateur d'aller chercher quelque chose dans mon placard, il faut que je lui donne les informations précises, c'est-à-dire il ne faudrait pas que je le fatigue. Donc je lui demande de chercher dans mon placard, dans un tiroir bien défini, un élément bien défini. Donc il va aller chercher dans le fichier article, dans la rubrique idéatique, la valeur qui se trouve dans ma table, puisque je suis dans ma table. Le bouton se trouve sur la fenêtre liste article et l'utilisateur aura sélectionné l'article sur ma table. Donc l'information que j'ai ne peut provenir que de cette table. Donc je vais prendre table article point. Pourquoi je spécifie la colonne idéatique? Parce que pour la recherche il me faut une valeur unique. Sinon je peux avoir deux codes identiques, deux noms qui se ressemblent. Bien sûr c'est pas conseillé, mais l'utilisateur, moi en tant que développeur, je ne sais pas à la base ce que l'utilisateur va enregistrer dedans. Voilà, donc il peut mettre deux articles qui auront le même nom, deux codes qui auront, voilà, qui seront la même valeur. Mais j'ai dit la dernière fois que l'identifiant automatique, WinDev le génère seul, donc l'utilisateur ne peut pas donner de valeur à l'identifiant automatique. Donc c'est la seule valeur qui est vraiment unique dans notre fichier. Donc c'est cette valeur là que je peux utiliser pour faire des recherches. Donc je vais chercher dans le fichier. Si H trouve, donc s'il trouve la valeur, qu'est-ce qu'il fait? Alors il supprime, donc H supprime. Donc je supprime l'enregistrement de mon fichier. Est-ce que c'est suffisant? Non. Bon, on a supprimé dans le fichier, mais nous n'avons pas supprimé sur la table parce que c'est pas pareil. Pour afficher les informations sur la table, retenez que nous avons dû écrire un code. Ce code là va exécuter une requête. Cette requête là va aller chercher les éléments dans le fichier et venir l'ajouter. Donc c'est ce code là qui permet d'afficher sur la table. Donc si je supprime dans le fichier, pour que ça interagisse sur la table, il faut que je vienne cliquer sur le bouton actualiser. Voilà, pour que on ait une mise à jour de ces informations là. Ça va être un peu long à mon avis de demander à l'utilisateur de supprimer, de cliquer sur ce bouton et venir encore cliquer sur le bouton actualiser. Donc on a deux possibilités. Soit après la suppression de l'article, on exécute comme on l'a fait pour la fin d'initialisation de notre fenêtre ici. Donc on exécute le traitement du bouton actualiser. Mais on peut faire plus simple. Demander tout simplement de supprimer l'enregistrement directement sur la table. Voilà, parce que c'est seulement cet article là que nous avons supprimé. Donc on n'a pas besoin d'aller interagir encore avec les autres articles ou encore d'exécuter une requête juste pour ne plus voir l'enregistrement sur ma table en fait. Voilà, donc ce code de la table supprime va supprimer l'article sur ma table.
Voilà, donc on n'a pas besoin de réactualiser encore la table. Voilà, on gagne en efficacité, on gagne en temps. Voilà, donc notre bouton, notre code est fait. On va tester le bouton pour voir ce que ça donne. Donc je décide de supprimer l'article iPhone 7. Donc je le sélectionne. D'abord on va tester. Voilà, donc on va voir. Voilà. Donc iPhone 7 supprimé. Voilà, donc l'article est supprimé. Donc j'actualise, voilà, l'article ne vient pas parce que nous avons supprimé l'article dans le fichier et nous l'avons supprimé sur la table. Voilà. On va supprimer implément HP, supprimer, voilà. Bon, ça va trop vite, hein, c'est-à-dire l'utilisateur peut par erreur cliquer sur le bouton supprimer. Et là, voilà, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de message. L'article est supprimé. Oh, voilà, ça peut être une erreur de l'utilisateur. Donc, ce que nous avons fait, c'est de demander, voilà, à l'utilisateur s'il veut vraiment supprimer cette application. Pardon, cet article-là. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va dans le bouton supprimer. Voilà. Donc, après avoir vérifié si l'utilisateur a sélectionné un article, voilà. Donc nous sommes dans le sinon, c'est-à-dire l'utilisateur a sélectionné l'article. Voilà. Avant de passer à la suppression, nous allons demander à l'utilisateur s'il veut vraiment supprimer. On va utiliser la condition selon. Selon oui, non. Donc l'utilisateur aura le choix de cliquer sur oui ou sur non. On pourrait utiliser la fonction dialogue qui nous permet de personnaliser notre question en fait. Mais on va faire plus simple. Plus tard, on va utiliser la fonction dialogue. Selon oui, non. Vraiment supprimer l'article sélectionné. Voilà. Donc il y a deux cas. Donc nous sommes dans une valeur à deux niveaux, donc soit le oui, soit le non. Donc ici on parle de cas. Donc le cas 0 sera pour le non et le cas 1 sera pour le oui. Alors, je mets comme ça pour que vous voyez mieux. Donc 0, c'est-à-dire l'utilisateur a cliqué sur non. Après la question, c'est voulez-vous supprimer l'article sélectionné. L'utilisateur clique sur non, alors on ne fait rien. Donc on va demander au compilateur de revenir tout simplement. Donc fermer la boîte de dialogue tout simplement et ne rien faire ensuite. Dans le cas où l'utilisateur va cliquer sur oui, en ce moment là on va chercher à supprimer. Donc on va voilà, en ce moment exécuter notre code qui supprime l'article. Donc on mettra notre code ici. Voilà. C'est pareil pour qu'on voit mieux. Voilà. En ce moment là, ce code là supprime l'article. On va tester. Donc voilà ma fenêtre. Je sélectionne l'article de square, je supprime. Là, contrairement à tout à l'heure, on a une question. Donc voilà, voulez-vous supprimer l'article sélectionné? Si je dis l'utilisateur dit non, alors là on a rien ne se passe. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit dans le code, de revenir sur la fenêtre et ne rien faire. Voilà, dans le cas où on clique sur oui, voilà, notre article est bel et bien supprimé et notre bouton supprimer est opérationnel. Donc on peut maintenant
créer un produit, j'enregistre, voilà. Donc là j'ai le produit enregistré, les articles enregistrés. On peut le modifier, donc je le sélectionne, je clique sur modifier. Voilà, il me donne la main pour la modification. Je peux apporter ma modification et cliquer sur le bouton enregistrer. Donc voilà, j'ai la modification qui est prise en compte. Donc ce produit là, cet article là, je peux le supprimer. Voilà, au lieu de supprimer l'article sélectionné. Oui. Donc là j'ai l'article qui est bel et bien supprimé. Voilà. Donc nous avons notre code pour le bouton supprimer, aussi simple que ça, pas compliqué. J'espère que vous y arriverez. Voilà. Donc nous allons passer à l'impression. Donc l'utilisateur les est imprimés voilà, sur papier sa liste d'articles. Voilà, donc il va s'agir pour nous pour le développeur de créer un état. Voilà, un état que nous allons baser sur cette table. Voilà, donc la table article, afin de permettre à l'utilisateur d'imprimer la liste de ses articles. Donc on va créer l'état et après on viendra créer le bouton qui va permettre à l'utilisateur final de lancer cet état là. Donc on fait état chez état. Voilà. Donc on a plusieurs types d'état. Voilà. Donc ici voilà, on va prendre le type d'état tableau. Donc il imprime une ligne de tableau pour chaque donnée lue. Donc pour chaque enregistrement ici, l'état va faire une représentation. Voilà. Donc on prend le type d'état tableau, on fait suivant. Donc la source de données imprimée. Donc on va baser notre impression, notre état sur un champ table. Donc on dit que les données proviennent d'un champ table. On pouvait baser notre état sur une requête que nous allons créer maintenant ou sur une requête qui existe déjà. Donc ici un fichier de données, donc directement sur notre fichier article ou sur une requête ou sur une nouvelle requête. Bon, ça dépend de nous. Pour faire plus simple, dans un premier temps, nous allons baser voilà notre état sur notre champ table ici. Donc là, il nous demande de choisir la table source. Donc notre table source se trouve sur notre fenêtre liste des articles. Donc je déroule. Si on avait 3, 4, 5 tables sur la fenêtre, il allait nous afficher les 5 tables. Mais ici, nous avons une seule table. Donc on a cette seule table là qu'on choisit. Voilà. Ensuite, en bas, on dit c'est toutes les lignes du champ table que nous voulons voir sur notre état. Donc on laisse cocher ça. On fait suivant. Là, il nous demande les rubriques que nous voulons voir affichées sur l'état. Donc on va tout afficher. Voilà, on va tout afficher juste pour vous montrer comment ça se fait. Bien sûr, vous pouvez choisir de ne pas afficher l'identifiant, de ne pas afficher le prix d'achat, c'est vous qui voyez. Voilà. Selon bien sûr le cahier de charge de l'utilisateur final. Donc suivant, nous avons sur notre table des colonnes qui sont de type monétaire. Voilà. Donc il nous demande si on veut faire afficher des calculs, des totaux, voilà, pour ces colonnes là. Donc on va dire aucun calcul, on ne veut pas, parce que ça ne sert à rien d'additionner voilà le prix d'achat de tous les articles. Ça donne aucune valeur exploitable en fait.
un calcul, on fait suivant. Voilà. Comment nous voulons que notre état s'affiche en mode portrait ou en paysage, on va laisser portrait. Vous pouvez prendre paysage, hein, c'est vous qui voyez. Portrait. Le choix du gabarit à votre volonté. Okay. C'est terminé, nous allons donner un nom à notre état. État liste des articles. Je fais ça. Donc le titre, liste des articles. Suivant une demande on va réduire le tableau, sinon par rapport au nombre de colonnes on risque de voir déborder le tableau en fait. Donc on va réduire et voilà notre état. C'est simple que ça. On va l'enregistrer, sauvegarder l'élément, on enregistre et voilà. Donc nous avons notre état ici. Voilà, déjà fait. Nous pouvons maintenant venir sur notre fenêtre et choisir un bouton imprimer. Excusez. Voilà, donc par défaut il n'y a rien dans le code, dans le bouton imprimer. Nous allons demander au clic sur le bouton, sur ce bouton là, de lancer l'impression de notre état. Donc on va faire code. Moi j'aime bien poser les questions, hein. Donc comme on l'a fait pour le bouton supprimer, selon, bon, cette fois-ci on va utiliser la fonction dialogue. Voilà, pour vous montrer comment elle fonctionne. Donc selon dialogue, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de personnaliser la question en fait. Donc selon dialogue, on va dans l'assistant ici, cliquez ici pour créer une nouvelle question. Donc c'est ce que je fais. Suivant, voilà. Donc là je peux écrire la question que je veux et les boutons sur lesquels l'utilisateur va devoir cliquer seront personnalisés par rapport à la question que j'aurai écrite. Donc vous voulez imprimer la table, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Donc vous voyez ici les boutons, ce n'est plus oui, non, mais c'est plutôt imprimer, ne pas imprimer. Donc c'est en fonction du verbe qui sera marqué dans votre table qu'il va voilà, positionner le test sur les deux boutons. Donc ici aussi vous avez la possibilité de soit mettre vous avez le choix de positionner l'un des deux boutons en premier ou en dernier. Donc c'est soit je fais imprimer en premier et ne pas imprimer en deuxième, ou je fais le contraire. Voilà, donc c'est ici. Donc il suffit pour moi de modifier ici. Voilà, le choix d'imprimer en premier ou en dernière position. Donc je vais mettre imprimer en premier. Ok. Voilà, donc ici vous voulez imprimer la table. Donc le cas 1, imprimer. Donc si l'utilisateur clique sur le bouton imprimer, qu'est-ce qui doit se passer? On va y imprimer l'état, donc qui est le code pour imprimer l'état que nous voulons faire. Sinon, donc ne pas imprimer, on va tout simplement revenir, donc revenir sur la table. Ici, il imprime état, imprime directement l'état. Donc sur l'imprimant directement, l'impression sera lancée. Par contre, il serait intéressant de permettre à l'utilisateur d'avoir un aperçu de l'état avant de faire sortir ce papier.
ici. Donc on va dire I aperçu. Voilà. Le code pour voir, pour donner un aperçu de l'état avant l'impression. I aperçu ça. Donc voilà le code qui permet à l'utilisateur d'imprimer sa table. Donc on va tester. Voilà. Donc j'ai les deux articles dans mon logiciel. Je fais imprimer. Voilà. Donc voulez-vous imprimer la table? Donc, je dis imprimer, je vais imprimer. Ne pas imprimer, on revient et on fait rien. Donc imprimer, voilà, imprimer. Et voilà, j'ai mon état. Bon, quitte à vous après dans le délire de positionner le test, centrer le test, voilà, c'est à vous de voir. Donc ici, voilà l'état. Donc après, l'utilisateur pourra imprimer ici et puis lancer l'impression. Bon, ça c'est Windev qui le fait tout seul. Hein. Vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit comme code ici. Windev le fait seul. Voilà. Donc en somme, pour cette vidéo, nous avons ajouté notre bouton supprimer et notre bouton imprimer. Bon, sachez une chose, tout le logiciel va tourner autour de ce principe là: création, modification, suppression, affichage de données. Création, modification, suppression, affichage de données. Et bien sûr impression, voilà, pour un certain nombre de fenêtres. Voilà. Donc voilà en gros nos deux boutons, voilà, qui viennent compléter, sinon clôturer ce qu'il y avait à faire sur notre fenêtre liste des articles. Rendez-vous pour la troisième vidéo où nous allons voir bien sûr comment ajouter un autre fichier et faire la liaison entre ces deux fichiers là. Donc pour le prochain cours, pour la prochaine vidéo, nous allons créer notre fichier famille d'articles. Voilà, bien sûr. Donc nous allons lier chaque article à une famille d'articles. Voilà. Merci et n'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions afin d'améliorer mes vidéos. C'était Georges Clark Génétique.